Dans cette troisième vidéo, je vais montrer comment résoudre de façon générale une équation du second degré. Donc déjà, c'est quoi pourquoi de façon générale et c'est quoi une équation du second degré? Donc une équation du second degré, ça va être une équation de la forme f de x égale 0. D'accord? Et petit f ici est une fonction du second degré. Alors évidemment, on suppose que petit a est différent de 0. Ça c'est important. Voilà. On n'aura plus besoin de... Et c'est pour ça qu'on se permet, vous voyez, dans des différentes formules, de diviser par petit a. Ça ne pose aucun problème, parce que par définition de l'équation ici, a doit être différent de 0. Ici, la fonction petit f, son expression est donnée sous forme développée. On connaît donc sous forme ax carré plus bx plus c, avec a, b et c, qui sont trois paramètres. Alors, pourquoi on dit qu'on résout de façon générale? Parce qu'on ne donne pas de valeurs particulières à A, B et C. Quand on donne des valeurs particulières à A, B et C, on a une certaine fonction du second degré. On a bien défini la fonction du second degré. Là, on travaille dans le général. Général pour trouver des formules, et donc on ne donne pas de valeurs particulières à A, B et C. Petit x, dans le cadre des fonctions, c'est ce qu'on appelle la variable. Et cette équation-là consiste à trouver les valeurs de la variable pour lesquelles l'image f de x vaut 0. Donc on cherche les antécédents de 0 par petit f. D'accord? Alors il se trouve que toute fonction du second degré peut aussi s'écrire, donc cette fonction petit f peut aussi s'écrire de façon canonique. Donc on peut écrire que ax carré plus bx plus c, c'est aussi égal à a fois x moins xs au carré plus ys. Voyez? Et vous avez encore trois paramètres, a, xs et ys. Vous fixez une valeur à petit a à l'étirement vertical et aux coordonnées du sommet, vous définissez votre fonction du second degré. D'accord? Vous changez l'étirement vertical, vous changez la position du sommet, vous changez de fonction. D'accord? Voilà. Alors l'idée, ça va être de se ramener, pour résoudre cette équation du second degré, pour résoudre une équation du second degré, l'idée c'est de se ramener à la forme canonique. Alors pourquoi? Pour mieux comprendre, je vous propose un exemple. Supposons que vous deviez résoudre l'équation 4 fois x moins xs au carré plus, je ne sais pas, par exemple 8, est égal à 0. Alors je donne des valeurs à xs évidemment aussi. X moins, je ne sais pas, 3 par exemple, vous voyez. Donc voilà, là vous avez une fonction bien déterminée, bien définie, du second degré, écrite sous forme canonique, avec x qui est la variable. A égale 4, xs égale 3, et ys égale 8. Si on vous demande de résoudre une équation comme ça, surtout ne développez pas. Et après, pour utiliser la forme générale. En fait, sous cette forme-là, l'équation est très rapide et très facilement résolue. Il suffit de faire passer le 8 de l'autre côté, on a la 8 de chaque côté, puis on divise par 4, ça fait moins 2. Et là, vous voyez que 1 carré égale moins 2, c'est impossible, et vous avez directement grand S égale ensemble vide, vous voyez, ça se résout vraiment très rapidement. Alors, si à la place d'écrire plus 8, j'avais écrit moins 8, donc j'aurais, si j'étais parti de 4 fois x moins 3 au carré moins 8 égale 0, cette fois-ci, j'aurais eu 4 fois x moins 3 au carré égale 8, j'aurais eu x moins 3 au carré égale 2, je divise par 4 de chaque côté, et là j'aurais pu écrire que x moins 3 est égal à racine carrée de 2, ou x moins 3 est égal à moins racine carrée de 2, et j'obtiens directement deux solutions, x égale 3 plus racine de 2, ou x égale 3 moins racine de 2. Et vous reconnaissez le 3 ici, qui est l'abscisse du sommet, d'accord? Qui est donc au milieu des deux solutions. Et racine de 2, vous ajoutez ou vous enlevez racine de 2, qui est, en fait, c'est quoi ce racine de 2? Si vous regardez bien comment ça se passe, vous avez petit a qui est égal à 4, vous avez xs égale 3, ys égale moins 8. Quand vous simplifiez ici, faisons-le de façon générale pour mieux comprendre, c'est important de bien comprendre ça. Donc vous avez, si vous voulez résoudre de façon générale une équation du second degré, mais avec la fonction du second degré écrite sous forme canonique, eh bien vous allez obtenir immédiatement que x moins xs au carré est égal à moins ys sur petit a. D'accord? Et toute la discussion va porter sur le signe de moins ys sur petit a. S'il est négatif, quand s est égal à l'ensemble vide. S'il est strictement positif, vous allez avoir deux solutions. D'accord? Vous allez avoir x moins xs égale racine carrée de moins ys sur petit a, ou alors x moins xs égale moins racine carrée de moins ys sur petit a. Évidemment, moins ys sur petit a ici est supposé être strictement positif. C'est pour ça que j'ai le droit d'écrire la racine carrée. Donc si ça c'est positif, on a deux solutions
strictement. Vous voyez? Donc c'est là, en fait, tout le schéma de résolution d'une équation de second degré, vous le trouvez là. Et si ys égale 0, eh bien si ys égale 0, vous allez obtenir quelque chose du style x moins xs au carré égale 0, puisque moins ys sur petit a vaudra 0, et vous obtenez que x égale xs. Donc si ys égale à 0, la solution, c'est évidemment l'abscisse du sommet. D'accord? Vous êtes dans la situation qui est ici. Ys égale 0, vous voyez, vous êtes soit dans cette situation-là si a est négatif, soit dans la situation ici si a est positif. Et à chaque fois, ici, on a ys qui est égal à 0. Ici, en fait, on avait moins ys sur petit a qui est négatif. Donc ça veut dire que ys et petit a ont le même signe. D'accord? Hein, le moins ys sur petit a qui est entouré ici est négatif. Ça veut dire que ys et a ont le même signe. Soit a est positif, auquel cas vous avez a positif et du coup ys aussi positif. Et si vous avez ça, évidemment, le graphe ne coupe jamais l'axe des abscisses et donc vous n'avez pas de 0. De même, si a est négatif et cette fois-ci ys sera aussi négatif, mais dans ce cas-là également, vous voyez que la parabole ne coupe jamais l'axe des x et donc il n'y a aucune valeur de x pour lesquelles y vaut 0. Ouais, d'accord? Et alors par contre, le troisième cas, c'est le cas que j'ai traité ici. Donc si moins ys sur petit a est strictement positif, c'est-à-dire que ys et a ont des signes contraires. Ici, par exemple, vous avez a négatif et ys positif. Et dans ce cas-là, vous avez deux solutions. Ou alors, vous avez a qui est positif et ys qui est négatif. Et dans ce cadre-là, vous avez encore deux solutions. Et ces deux solutions, eh bien, nous allons voir que si vous utilisez la forme développée, donc A, B et C, ben, les formules sont là. Si vous utilisez la forme canonique, eh bien les formules, c'est celle-ci. Mais il ne faut surtout ne pas retenir les formules quand c'est canonique. Quand c'est canonique, vous résolvez directement l'équation. Il n'y a aucune formule à connaître par cœur, d'accord? Vous isolez le carré, et puis vous regardez x-3 au carré égale 2, puis vous en déduisez que x-3 doit être égal à racine carrée de 2, ou à l'opposé de racine carrée de 2. D'accord? Voilà, donc si vous avez compris ça, ben, le reste est assez simple à comprendre. Comment je résous une équation du second degré quand la fonction du second degré est donnée sous forme développée? Eh bien, on va utiliser une méthode générale, mais avant, pour la justifier, on va décrire un petit peu ces étapes ici. Pour la justifier, qu'est-ce qu'on fait? On va l'écrire, cette forme développée, sous forme canonique. Donc on sait que cette équation-là est équivalente à une équation de cette forme-là. On connaît xs, c'est moins b sur 2a. Donc x moins xs, ça fera x plus b sur 2a. Vous voyez, là, je garde B et A parce que je connais A, B et C. D'accord? Donc, je veux des formules avec A, B et C et non pas XS et YS. YS, on connaît la formule, on l'a calculée précédemment, on l'a trouvée précédemment quand on est passé de la forme canonique à la forme développée à la forme canonique. On a vu comment on a déterminé quelle était la formule pour calculer YS. Je la rappelle ici. Hein. YS, on avait trouvé que YS était égal à, elle était écrite ici en fait, hein, était égal à ce truc-là. Moins B carré moins 4AC sur 4A. D'accord? On avait trouvé ceci. Donc on passe YS par sa valeur, on change de côté. Donc voilà, donc c'est le YS qui est ici. Et là c'est moins XS qui vaut ça. Ensuite, je fais passer le YS de l'autre côté. Et je divise par petit a. Et donc j'obtiens, je vais changer de couleur pour qu'on s'y retrouve, j'obtiens cette équation-là, qui est la même que x moins xs au carré égale moins ys sur petit a. En fait, moins ys sur petit a, c'est tout ça. C'est égal à ça, d'accord? Puisque ys c'est moins b carré sur 4ac divisé par 4a, je mets un signe moins supplémentaire, et bien le signe disparaît, le signe moins disparaît ici, et je divise par a, ce qui, au lieu d'avoir 4a, j'ai 4a carré. D'accord? Et tout va dépendre du signe du membre de gauche, du signe du membre de gauche qui est ici, qui est égal à moins ys sur petit a. Tout dépend du signe de moins ys sur petit a, et moins ys sur petit a est égal à b carré moins 4ac sur 4a carré, donc le signe de moins ys sur petit a, c'est le signe de b carré moins 4ac, puisque 4a carré est tout en positif. Et donc du coup, c'est pour ça que b carré moins 4ac, on va lui donner un nom particulier, celui de discriminant. Selon le signe de b carré moins 4ac, le signe de b carré moins 4ac me donne le signe de moins ys sur petit a. Et à partir de là,
on va pouvoir en déduire notre discussion. Si delta est négatif, c'est-à-dire si le membre de droite ici est négatif, et bien évidemment un carré ne peut pas être négatif, on n'aura pas de solution. Ça veut dire que si delta est négatif, ça veut dire que moins ys sur petit a est négatif, ça veut dire que ys et a ont le même signe. Et c'est exactement, on en revient à la discussion que j'ai faite précédemment. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. Si delta vaut 0, ben si delta vaut 0, ça veut dire que ys vaut 0, hein, puisqu'on a, on a ys qui est égal, en réalité, à moins delta sur 4a. Donc si delta vaut 0, ys vaut 0. Et donc du coup, eh bien, on n'a qu'une seule solution, c'est l'abscisse du sommet, moins b sur 2a. Et si delta est strictement positif, eh bien alors là, on a les deux possibilités. Donc l'abscisse du sommet plus racine carrée de moins ys sur petit a, ou l'abscisse du sommet moins racine carrée de moins ys sur petit a. Et moins ys sur petit a, c'est moins delta sur 4a carré. Hein. Donc, ce qui donne les formules qui sont là. Hein. Donc, c'est assez immédiat. Hein. Vous avez x1 qui est égal à xs plus racine carrée de moins ys sur petit a, hein, si je raisonne à partir des équations que j'avais trouvées ici. Donc ça fait x1 qui est égal à xs, c'est-à-dire moins b sur 2a, plus, alors, moins ys sur petit a, c'est b carré moins 4ac sur 4a carré. Donc la racine carrée, ça c'est delta, donc c'est plus racine carrée de delta sur 2a, plus racine carrée de 4a carré, c'est 2a. Vous voyez? Et l'autre solution, c'est juste en remplaçant le plus par le moins ici, que vous l'obtenez. Vous voyez? Voilà. Ben, ainsi s'achève cette troisième vidéo qui justifie les formules de la méthode générale pour résoudre une équation du second degré quand la fonction est donnée sous forme développée. J'insiste, si elle est donnée sous forme canonique, surtout, vous ne développez pas, vous ne calculez pas delta, vous résolvez directement. D'accord? Mais sinon, si vous avez la forme développée, vous n'allez pas refaire à chaque fois le même cheminement. C'est tout l'intérêt de travailler de façon générale avec des lettres. On a fait le cheminement pour se ramener à une forme canonique et pour résoudre l'équation. Mais vous n'aurez plus à le faire. Vous allez directement utiliser les formules que l'on a obtenues en travaillant de façon générale, en utilisant des lettres A, B et C plutôt que des nombres. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention.